Ce soir, j'avais envie d'utiliser une formule qui est de dire « ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible ». Des associations, des entreprises, des enseignants, des éducateurs, des animateurs et de tous ceux qui considèrent que l'éducation nous regarde tous, il faut tout un village pour élever un enfant. Vous avez fait un travail d'assemblage tout à fait remarquable au service d'une cause essentielle dans les temps qui courent. Qui mieux que les jeunes pour parler aux jeunes, voilà, et pour surtout les aider, les accompagner. Quand je vous disais tout à l'heure que FestiPrev était un moment collectif exceptionnel, je crois que j'étais loin de la réalité. Ce n'est pas qu'un moment collectif, c'est un mouvement collectif. Et j'ai pu voir combien vous, jeunes, vous êtes à fond dans le projet, vous êtes sérieux, vous êtes comme de vrais professionnels. Cette deuxième édition, mais c'est assez exceptionnel ce que l'on voit là. Ça donne envie vraiment d'avoir des éditions qui se suivent les unes après les autres. Et croyez-moi que tant qu'on le pourra, le département sera à vos côtés. Autant de sujets, en fait, voilà, qui sont abordés. Mais écoutez, avec vraiment énergie et puis qualité, parce que c'est ça le mot aussi, la qualité. Chapeau pour ce que vous faites. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir parce que FestiPrev est un festival vertueux. D'abord, il encourage la créativité des jeunes. Il participe à l'éducation à l'image. Horrible ton t-shirt. Et alors? Mais t'as pas honte de venir avec ça au collège? Bah non, moi j'aime bien, t'aimes pas? Le projet a vu le jour en 2016. Nous avons d'abord réfléchi au thème. Nous avons travaillé avec Mathieu Tanguy, joueur au Stade Rochelet en équipe 1. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la recette « Comment faire l'amour pour la première fois ». Faire ce film, ça a été une aventure géniale, vraiment. Moi personnellement j'avais proposé la sexualité parce que c'est un thème que vraiment tout le monde aborde tous les jours, mais qu'on est tous restreints à ne pas en parler devant tout le monde. C'est quelque chose de un peu tabou. C'est quelque chose qui se rappellera toute notre vie, je pense. Et puis voilà. Attention à vos écrans. Tout a commencé avec 13-18 questions de justice. Et parmi les sujets qu'on avait vus, on a fait un vote. Et la classe était divisée entre deux sujets, le harcèlement et la vente de produits illégaux. L'idée c'était de ne pas rester sur quelque chose de trop tranché et aussi de laisser une appréciation, comme vous dit, au public, c'est-à-dire de ne pas arriver sur une sanction à la fin, parce que ça peut être aussi éducatif, ça peut être de l'accompagnement. C'est Eric Antoine. C'est juste pour vous dire que FestiPrev, ça déchire. Salut à tous, c'est Kev Adams et je voulais vous dire que je soutiens FestiPrev, le festival de prévention et de citoyenneté pour les jeunes qui se déroule à La Rochelle. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Lopez, je suis journaliste sur France 2 et j'ai entendu parler de votre festival. N'oubliez pas ce que disait Oscar Wilde, il faut viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles. Je voudrais d'abord remercier tout le monde d'avoir donné vraiment toute son énergie dedans. Et du coup, on l'a fait volontairement et je pense que ça c'était important pour nous de le préciser. Voilà. Blanc, petit, grand, gros, Mince, gay, hétéro, handicapé. Si t'es sympa avec moi, je serai sympa avec toi. Et donc ce qu'on a fait l'écriture, donc on a tous écrit une phrase sur un thème qui nous tenait à cœur. Et après on en a fait un texte et donc après ça a donné le film. Est-ce que ça amène à un thème ou est-ce que c'est des phrases YOLO ça, voilà.
Une petite race qui se balade dans les cieux, tranquillement. Mais c'est vrai que les garçons, ils sont vachement sur le ton de l'humour et des fois ils se rendent pas compte que nous c'est blessant. Dès qu'on met une robe, c'est ah bah t'as sorti la robe aujourd'hui ou des trucs comme ça. Et c'est lourd en fait de pas pouvoir porter ce qu'on veut ou se lever le matin et se dire bah attends, je vais mettre une jupe, une robe. Et des fois c'est pesant en fait. Et que je suis hyper fier de vous entendre en parler. Et, merci, vraiment. Merci à toi. Mais franchement, tu me déçois. Bah, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup par rapport à vous tous, hein, on n'est que 9, mais on le regrette pas parce qu'on a tous pu donner notre avis dans ce film et on est vraiment contents. Il y a d'autres questions ou pas? On a fait des votes et puis on s'est dit que les clichés c'était pas un sujet tabou mais un sujet qui était assez conséquent. Le défi cette année c'était de se dire le cinéma c'est raconter des histoires c'est sûr mais c'est aussi beaucoup de costumes, de décors, c'est aussi cette dimension là qu'on peut avoir parce qu'on raconte des choses, voilà, on peut inventer, représenter et tout ça. On n'a pas vraiment voulu toucher à des thèmes plus sensibles comme la religion. C'est pour ça qu'on a choisi les super-héros et tout ça pour essayer de donner un côté ironique à la chose. Les élèves ils se regardent quand on se connaît pas, on se regarde. Moi je regarde mal les gens quand je connais pas. Ah ouais. Comment vous avez choisi l'angle documentaire? Pourquoi pas avoir choisi de faire la fiction et avoir abordé l'idée très personnellement? Pour évacuer et aussi pour dire que parce qu'ils ont vécu et pour toucher un grand nombre de personnes. Autant on a fait sur le sexisme, sur le harcèlement. Là c'était, on a décidé cette thématique en fait parce que ça nous tenait à cœur, parce que c'est ce qu'on dit souvent, on a tous été touchés de près ou de loin par ce genre d'accident, que ce soit nos proches, notre famille. Votre numéro idée. Par rapport à des choses négatives, et nous on a voulu apporter un autre regard aussi. Et on voulait aussi apporter la notion du bien-être par rapport à nous, nos ressentis personnels sur notre vie. Et on voulait faire aussi une sorte de prévention sur le fait on n'a qu'une vie, faut pas passer à côté de ce qu'on pourrait être. Donc allons-y, fonçons, et ça doit, la prévention c'est le harcèlement, c'est tout ça, mais c'est aussi le bien-être personnel. Et le bien-être personnel, ça passe aussi beaucoup par ça, et c'est ce qu'on a voulu transmettre par ce film. Donc c'est vrai qu'on a un peu de décalage, mais ça nous a fait. Ils ont commencé en novembre à choisir le thème et après à créer un scénario janvier-février et on a tourné en mars. C'est vraiment bien, on a découvert plein de métiers du cinéma, donc caméraman déjà, donc Erwan était notre caméraman, voilà, c'est lui qui a tourné. Après il y a le perchiste, il y a plein de choses, il y a le clap, puis après nous on a fait les acteurs, donc on a joué, donc c'était vraiment bien. Dans la salle il y a eu des réactions, souvent ça... Nous on voulait en fait pas que ce soit dramatique, on voulait apporter beaucoup d'humour. On pense que c'est plus facile de faire passer un message en rigolant. En privilégiant la tolérance, la diversité, le courage et la solidarité
Voilà, merci à vous. La recette. Le coup de cœur de l'agglomération de La Rochelle est décerné à Le Miroir, espace Photo-Zone Henri Loisirs, collège André Malraux, Châtelaillon-Plage. Le prix du public est décerné à toi, tu me vois comme ça. Est à queue et là l'émotion est très très grande et je voulais juste vous dire bravo et merci pour tout. Le grand prix du jury est décerné à... Et toi? Tu me vois comme ça? On apprend la solidarité et on apprend vachement de choses techniques et on s'entraide aussi et donc du coup c'est hyper intéressant et c'est très très humain. C'était vraiment une très belle expérience, un très bel échange qu'on a eu aussi avec le jury ce matin. Vraiment, pour la peine, c'était une très belle réussite. On a abordé des thèmes pas faciles, mais en l'occurrence c'était le harcèlement scolaire. Le fait de pouvoir échanger et d'avoir les ressentis de personnes qui l'ont vécu vraiment de plein fouet, c'était vraiment quelque chose de très touchant. Alors c'était une expérience riche parce qu'il y a des jeunes qui ont travaillé depuis des mois autour d'un projet et on ressent énormément d'émotions. Et en même temps difficile parce qu'il a fallu faire des choix. Et ça a été particulièrement compliqué parce qu'on sent un investissement extrêmement fort avec des projets qui sont tous très différents, qui ont tous leur qualité. Et oui, l'après-midi a été compliqué pour choisir. Surtout, c'est les jeunes qui étaient là, les films qui ont été présentés, c'est l'énergie des jeunes, tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur. On sentait qu'ils parlaient vraiment d'eux, des sujets qui les touchaient. Et je trouvais ça très très beau à voir. C'est toujours intéressant de participer à un festival, mais faire partie de la technique du jury. On voit pas les choses de la même façon, on découvre les autres films, on les scrute. Et ouais, c'est intéressant. Ça a été un moment assez fort, vraiment, vraiment fort. Des productions incroyables cette année. Alors, plus de productions, hein, donc plus de films envoyés. Et puis surtout de la qualité, de l'émotion, des messages forts. Moi, je suis aux anges là. Aujourd'hui, je suis aux anges et j'attends avec impatience la 3e édition parce que j'ai l'impression que la première, je me disais qu'on n'arriverait pas à dépasser ça. La 2e, on va encore plus loin et je me dis ce sera quoi la prochaine fois. On a eu plus de 3500 spectateurs sur les diffusions. On a eu près de 10 000 personnes sur le village. Là, on a rempli une salle de 800 personnes. De l'émotion, des échanges entre les jeunes qui sont incroyables. Ils se mettent à nu, ils parlent avec leur tripes. Merci FestiPrev, c'était vraiment génial. On a vécu une aventure de ouf. On a rencontré des personnes super et on a vu des films vraiment géniaux. Donc voilà, c'était vraiment cool. Merci FestiPrev, merci FestiPrev.